Je trouve que le développement personnel, il amène vraiment un peu un plafond de verre à un moment. Que juste, voilà, ça nous sert au début. Pendant quelques années, on fait du développement personnel, on s'améliore. Et c'est vrai que ça améliore notre vie. Ça nous donne un certain sens pendant quelques temps. Mais je pense qu'on atteint très vite un plafond de verre. Je pense que cette raison-là, c'est parce que, en fait, je pense que l'être humain est une créature tribale. On est fait pour vivre avec d'autres personnes, on est fait pour vivre en tribu, en groupe. Avant, les gens vivaient dans des villages, on était fait on vivait littéralement en tribu. Et qu'en fait, le mot développement personnel n'a même pas vraiment de sens pour moi. Parce que le simple fait qu'on veuille faire du développement personnel en tant qu'humain, c'est par rapport aux autres. La raison pour laquelle on veut faire du développement personnel, c'est pour le respect des autres, c'est pour tu vois, quand on dit on veut s'améliorer, on veut devenir meilleur, en fait on le fait toujours pour les autres. Là, le seul fait qu'on ait cette envie de s'améliorer, c'est parce qu'on a un ego. Donc ce qu'on appelle l'ego, c'est le sens du soi. Donc c'est-à-dire cette impression, cette sensation qu'on est quelqu'un de séparé des autres. Et on ne peut avoir cette sensation que parce qu'on fait partie d'un groupe. Ça demande un peu d'honnêteté avec soi-même, de penser à ces concepts, mais en fait la seule raison pour laquelle tu veux faire du développement personnel, que tu veux t'améliorer, que tu veux gagner plus d'argent, que tu veux devenir plus musclé, c'est pour le respect des autres, c'est pour peut-être l'amour des autres, c'est pour contribuer aux autres plus. Donc en fait le développement personnel, c'est une sorte d'amalgame, c'est un truc qui n'a pas vraiment de sens. Et c'est pour ça que je pense qu'au bout d'un moment on atteint un plafond de verre. Quand je dis un plafond de verre, c'est en fait ce n'est pas une voie en soi, c'est pas quelque chose qui peut c'est pas quelque chose qui peut nous satisfaire en tant qu'humain. Je pense que au contraire, ce qui peut nous satisfaire en tant qu'humain, c'est un concept que j'ai entendu et que j'aime beaucoup, tu vois. C'est un peu marrant, tu vois, mais c'est de faire du développement impersonnel. Ça veut dire qu'il y a développement dedans. Le développement, je pense que c'est extrêmement important pour les êtres humains. Moi, je suis passé un peu par la phase aussi spiritualité, où tu peux un peu te tomber dans le truc de dire qu'en fait, il n'y a pas besoin, il y a besoin de rien faire, et on peut juste méditer dans un champ, et puis voilà, tout va bien se passer. Putain, j'espère que le téléphone ne va pas surchauffer, je vais faire vite. Je suis passé par là, mais je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas. En tout cas pour moi, je sais qu'on a tous des constitutions différentes, mais moi j'ai besoin d'être quelqu'un qui bâtit, qui fait des choses, qui développe, qui crée quelque chose. De faire parler ma créativité, de bâtir, de contribuer. J'en ai vraiment extrêmement besoin et c'est ultra important pour moi. Et ce que je voulais dire, c'est que du coup, voilà, dans développement impersonnel, il y a toujours développement, donc ce qui est extrêmement important, je pense. Mais au lieu de personnel, il y a impersonnel. Et ce que j'entends par là, en fait, c'est... Donc développement personnel, c'est essayer de... On part du soi, c'est personnel, donc ça veut dire que tu vois, on essaie d'améliorer notre corps, on essaie d'améliorer notre statut social. Tu vois, ces choses, c'est toujours l'intention est dirigée vers le soi. Donc c'est quelque chose d'égoïste. Et comme on apprend dans toutes les religions, dans tout, juste par le bon sens transgénérationnel, l'égoïsme ne rend jamais heureux. Et après, tu peux trouver toutes les justifications et les excuses. Tu vois, tu peux te dire oui, mais développement personnel, mais après, si je m'aide moi-même, j'aide les autres et tout ça. Et je suis d'accord. Mais en fait, tout dépend de l'intention initiale. Et ça, faut être très honnête. En fait, si ton intention, c'est d'être plus beau pour avoir le respect et pour attirer plus de meufs ou avoir plus d'argent pour avoir plus de confort et te sentir en sécurité, ça, c'est une intention que tu choisis pas vraiment. Mais en tout cas, si telle est ton intention, ça ne te rendra pas heureux et ça ne t'épanouira pas. À l'inverse, faire du développement impersonnel, je pense que c'est ce que les gens ont fait. Je pense moi, j'ai pas vécu dans ces époques, donc je vais pas me prononcer. Mais je pense que les gens avant vivaient beaucoup plus de manière collective. Tu vois, les gens vivaient dans des villages, ils faisaient partie de tribus, comme j'ai dit, et l'individu prenait beaucoup moins de place, en fait. Et comme l'individu prenait moins de place, ça permettait aux gens en fait d'être dévoué à quelque chose. C'est-à-dire que le soi
qui est extrêmement présent aujourd'hui, faisait beaucoup moins partie de l'équation qu'à l'époque. Donc ça veut dire que les gens, ils arrivaient à être dévoués pour leur pays, pour leur tribu, pour leur famille, et voilà, ils prêtaient beaucoup moins d'attention à eux, qu'est-ce que eux ils veulent, qu'est-ce que voilà. Et ça, je pense que ça rend extrêmement heureux. Et justement, je regardais la vidéo d'un gars qui parlait de ce concept, qui a sorti le concept du développement impersonnel. Et ce qu'il disait, c'était un concept de Spinoza qui disait que si le problème c'est le soi, parce que c'est là qu'est tout le problème dans le développement personnel, c'est si on fait du développement personnel, le problème c'est le soi, c'est parce qu'on se sent, on sent qu'on n'a pas assez, on sent qu'on n'est pas assez, qu'on doit devenir plus. Et la réponse à ce problème ne peut pas être plus de soi. Justement, la réponse à ce problème, ça doit être moins de soi. Et c'est là que vient le développement impersonnel. Donc, c'est-à-dire de continuer à développer, mais en fait, de venir se dévouer à quelque chose de plus grand que soi, à quelque chose de plus que soi. Mais pas être dévoué à sa petite personne, se dévouer à un idéal, à quelque chose de... Tu vois, on a tout, c'est des choses qu'on a naturellement en nous, on a tous des choses belles qu'on a envie de... Je vais juste checker ça. Yes. On a... voilà, se dévier un idéal, se dévouer à Dieu. Alors je sais pas quelles sont vos croyances à ce niveau-là, par rapport à Dieu, par rapport à tout ça, mais ce que je veux dire par là, c'est, je pense vraiment que l'être humain, on est fait et voilà, si vous avez étudié un petit peu peut-être la spiritualité en général, que ce soit la spiritualité orientale ou la spiritualité occidentale, vous savez que ce qui revient à chaque fois, c'est le service aux autres, c'est le dévouement aux autres, c'est voilà, c'est donner de soi et se dévouer. Et même dans les spiritualités orientales, on parle même de dissoudre son ego, dans l'univers. Alors nous, pour les êtres occidentaux que nous sommes, ça nous paraît complètement fou. Mais je pense qu'il y a une énorme sagesse à tirer tout ça. Et d'ailleurs, c'est pas du tout que dans les spiritualités orientales. Mais d'ailleurs, hier, je regardais un film, c'était sur un mec qui va au Tibet. Et bref, tu vois que dans le bouddhisme, le christianisme et le bouddhisme, il y a beaucoup de choses qui sont similaires, évidemment. Peu importe ce en quoi vous croyez, il y a des sagesses énormes dans ces deux, dans ces religions, parce que voilà, comme dit l'abbé Raffray, la vérité de toute façon c'est un sommet entre deux erreurs. Donc peu importe quelle est la vérité, en tout cas toutes ces religions portent une vérité qui porte énormément de sagesse en tout cas, et se rapproche beaucoup de la vérité. Et en tout cas on peut voir que la vérité c'est jamais essayer de se développer et de devenir riche, tu vois. Ça c'est la bassesse la plus totale, et voilà, c'est pas une question morale, tu vois. Je dis pas ça pour être moral, c'est juste que ça ne fonctionne pas pour être épanoui en tant qu'humain et de vivre une vie qui est belle, tu vois, et qui a du sens, parce que c'est ça qu'on veut au final. On s'en bat les couilles voilà, c'est logique, mais on n'a pas envie de devenir riche ou de s'améliorer jusqu'au bout du monde, parce que qu'est-ce que ça va nous apporter à la fin? Ça ne va rien t'apporter. Donc je pense qu'il est sage de chercher ce pourquoi on est fait en tant qu'humain, ce qui va nous rendre heureux et épanouis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on voit une remontée du christianisme, beaucoup en Europe, beaucoup de jeunes, tu vois, qui se redirigent vers le christianisme. Et une analyse qu'on peut en faire, c'est que les gens en ont marre, en fait, tu vois. On en a marre on a marre de cette atomisation et d'être chacun pour soi, de cet individualisme qui nous mène à rien. Et on le sent, parce que c'est comme ça, on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour être juste individualiste. On découvre que ça n'a plus aucun sens. Et peut-être que, tu vois, cet individualisme était une réaction à trop de collectivité par le passé, où les gens étaient trop ensemble et ils avaient besoin d'espace, tu vois, ils avaient besoin d'avoir leur propre maison, leur propre taf et bam, d'être libres. Mais en fait, on a créé un surplus de ça, de cet individualisme et de cette liberté, entre guillemets, qui n'en est pas une au final. Mais, et qui nous a beaucoup trop isolés. Et c'est pour ça que les gens maintenant ont envie de revenir à quelque chose qui permet de les rassembler, se rassembler autour, parce que c'est ça le retour au christianisme, en tout cas moi, comment je le vois, c'est que c'est un retour des jeunes qui se disent on a envie de se rassembler autour de valeurs communes, autour de valeurs qui sont belles, des valeurs comme le partage, le pardon, mais bon voilà, ça c'est des valeurs un peu
on va dire les belles valeurs, mais également des valeurs comme la force, le courage. Et on a envie de se rassembler autour de ça et de pouvoir se dévouer à un idéal comme ça, qui est plus beau, plus sage et plus grand que se dévouer à l'idéal qui était des dernières décennies, qui était d'avoir sa petite, je sais pas, son taf, avoir un bon taf, être riche, se droguer, le plaisir, tu vois. Voilà, c'est la recherche du plaisir, tu vois, la recherche du plaisir et du confort. Je pense qu'on est arrivé à un surplus de tout ça. Et maintenant, on a envie de retrouver quelque chose qui a du sens. Donc, se rassembler ensemble, voilà, vivre ensemble autour de belles valeurs, de valeurs communes. Et voilà, donc c'est ça, le développement impersonnel. Et je pense que c'est à ça vraiment qu'il faut qu'on revienne. Je pense que le développement personnel est mort. Je pense que vraiment tout le monde s'en rend compte. Après, voilà, évidemment, quand tu as 18 ans et que tu sors, tu vois, tu as toujours des gens qui... En fait, c'est toujours quelque chose, le développement personnel, c'est toujours bien. Et on en a besoin peut-être pendant un temps, c'est comme j'ai dit. Peut-être, tu vois, même ce qu'on appelle les monk mode et tout ça, donc t'isoler pendant un moment. Et c'est quelque chose qui est à sa place, hein, je dis pas, tu vois, tu peux aller dans la forêt, tu t'entraînes et tu manges des légumes. Je pense que ça a sa place, mais c'est juste que, voilà, ce n'est pas la finalité. Vraiment, c'est pas la finalité. La finalité, c'est justement le développement impersonnel. Une fois que, oui, tu t'es réparé, donc ça veut dire que tu es un être humain fonctionnel. Pour t'épanouir et devenir un être humain heureux, il faut trouver une équipe, faut faire du développement impersonnel et se battre et se donner pour construire quelque chose qui nous dépasse et qui est plus grand que nous, pas juste se développer jusqu'à la fin du monde, parce que ça ne nous rendra jamais heureux. Voilà, voilà, je vous laisse sur ça, méditez là-dessus. Abonnez-vous à cette chaîne, je vous rappelle juste ce que je fais sur cette chaîne, je parle de tous ces sujets, je suis très intéressé par le développement impersonnel, j'ai trouvé ce nouveau terme que j'aime bien. Mon but en fait c'est de faire des vidéos où je vous parle de ma philosophie, de qu'est-ce que je veux pour ce monde, qu'est-ce que je veux pour mon monde, et de rassembler des gens et pour qu'on puisse créer une équipe ensemble de personnes qui ont les mêmes valeurs, qui ont envie de faire les mêmes choses, voilà. Je pense qu'on a une opportunité énorme avec Internet aujourd'hui de pouvoir filtrer les personnes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes intentions à travers les algorithmes. Donc tu vois, si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est sûrement que tu es intéressé dans soit le développement personnel, peut-être intéressé dans le développement impersonnel, peut-être intéressé dans le christianisme. En tout cas, tu es intéressé d'en vivre un peu plus que juste regarder des vidéos de Squeezie. Et potentiellement, ça peut nous permettre de nous connecter et de faire des choses ensemble. Et je pense que c'est ça le plus important. Donc voilà pourquoi je fais tout ça. Donc voilà, abonne-toi bien. Il y a plein de vidéos qui arrivent, plein de choses. On continue à travailler. On apprécie le soleil de la fin de l'été. Et voilà, je te dis à très vite. Ciao.